Bonjour à tous. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager quelques réflexions sur un thème qui me tient particulièrement à cœur pour l'avoir travaillé et traversé personnellement. C'est le thème de la rencontre et de la guérison de notre enfant intérieur, mais également de notre bébé intérieur. Et c'est là où demeure la spécificité parce qu'on entend beaucoup parler du travail sur l'enfant intérieur qui reste une des clés de guérison de notre être, mais le travail sur le bébé intérieur me paraît également fondamental, à juste titre, puisque j'ai proposé et réalisé un atelier il y a 10 jours sur cette thématique. Nous étions 14 et nous avons travaillé justement pour rencontrer notre bébé intérieur. Et là où je voudrais attirer votre attention, c'est que ce que j'appelle le bébé, c'est la période entre 0 et 18 mois. C'est la période au cours de laquelle nous développons notre profil d'attachement. Un profil d'attachement qui peut être sécure ou bien insécure. Un profil d'attachement insécure qui peut être anxieux, évitant ou bien chaotique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour résumer, disons que c'est notre façon d'être en lien d'être en lien affectif, relationnel avec les personnes qui nous sont proches. Et effectivement, la façon dont on a reçu des soins et on a été en relation avec nos parents en tant que bébé, et en particulier notre maman, qui est notre première figure d'attachement, eh bien, conditionne nos mécanismes d'attachement futurs, y compris à l'âge adulte. Le bébé, euh, qu'on en ait conscience ou non, euh, est marqué par énormément de choses dans cette première partie de vie, qui peuvent être de l'ordre de son vécu dans le lien à la mère, la façon dont sa mère a pris soin de lui, la façon dont elle était disponible ou pas psychiquement pour investir cette relation, la façon dont elle a nourri son bébé, la façon dont elle en a pris soin, dont elle est venue le toucher, le materner, le câliner, l'envelopper ou pas. La première partie de vie, ce que j'appelle la préconception, également fondamentale dans le vécu du bébé, puisque si le bébé a été désiré par les deux parents, s'il a été désiré à ce moment-là, qu'il y avait un réel projet de vie, d'existence pour cet enfant, eh bien tout va bien. Mais il y a pu y avoir un ou deux parents qui n'étaient pas dans ce désir d'enfant, ou bien c'était pas le moment. Résultat, il n'y a pas eu de projet de vie, de conception réelle et d'existence réelle pour cet enfant. Et tout ça, ça va rester engrammé dans les cellules du bébé. De la même manière, tout ce que sa maman a pu vivre pendant la grossesse à titre personnel, est-ce qu'elle était angoissée? Est-ce qu'elle était zen? Est-ce qu'elle était disponible pour la grossesse ou bien préoccupée? Peut-être par la mère d'un proche, ou peut-être la mort, pardon, d'un proche, ou peut-être par une relation de couple angoissante à cette période-là. Eh bien, toutes les émotions ressenties par la maman, tout le climat pendant la grossesse va être intégré par le bébé dans ses cellules également. Est-ce que le bébé a côtoyé un jumeau, a côtoyé d'autres âmes pendant la grossesse de sa maman? Parce que peut-être qu'avant il y avait eu des fausses couches ou des avortements, ou bien un jumeau perdu. C'est un phénomène assez courant et qui impacte énormément notre façon d'être en relation. Eh bien tout ça, le bébé, pareil, va l'engrammer dans ses cellules. Bon, je ne vais pas tout vous détailler, mais il y a des étapes clés comme ça dans la vie du bébé qui restent engrammées dans notre corps. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le corps est vraiment le disque dur de tout ce que nous vivons depuis la préconception jusqu'à aujourd'hui. Tout est absolument enregistré dans nos cellules. Ce qui fait que ce travail de rencontre du bébé, pour moi, ne peut pas se faire uniquement mentalement, il doit se faire à un autre niveau, sur un plan de conscience modifié et même sur le plan de l'âme, pour vraiment pouvoir aller accueillir le vécu du bébé et le guérir. Alors ce que j'appelle guérir dans mon jargon à moi,
consiste à aller mettre de l'amour là où il y a eu de la souffrance. Et une des phases de la guérison, à mon sens, c'est vraiment d'accueillir le vécu traumatique du bébé, même s'il n'a pas la parole, mais de l'accueillir et de l'intégrer et d'y mettre de l'amour. Eh bien, pour moi, cette rencontre avec le bébé intérieur, elle est fondamentale parce que, pour moi, le bébé, c'est vraiment notre noyau immaculé. C'est vraiment notre graine d'essence divine au plus profond de notre être, qui reste inébranlable, inaltérable, mais qui peut être recouverte de couches d'énergie dense, de souffrance, de mémoire, qui nous empêchent d'être pleinement dans l'incarnation de ce noyau immaculé. Et on peut travailler effectivement sur nos comportements en tant qu'adultes, on peut travailler sur notre enfant intérieur, on peut travailler à être souverain, souveraine, à grandir en puissance, mais si notre bébé intérieur n'est pas accueilli, vu, reconnu, entendu et guéri dans ses traumatismes, libéré de tout ce qui n'est pas lui fondamentalement, eh bien nous ne pourrons pas pleinement intégrer cette essence divine en nous et vraiment la rayonner au monde. C'est pour ça que ça me tient autant à cœur d'organiser ces ateliers et ce travail autour du bébé intérieur, parce que c'est profondément libérateur et transformateur quand on est sur un chemin d'évolution et d'éveil personnel, de travailler sur ces zones-là pour pouvoir nettoyer, libérer ce qui a besoin de l'être et accéder à notre divinité qui réside dans ce petit enfant intérieur, dans ce petit bébé. Voilà. Le travail sur l'enfant intérieur est la continuité puisque, alors moi je le situe entre 18 mois et puis 7-8 ans maximum. C'est à ce moment-là que nos blessures d'âme vont être réveillées, révélées. Pas uniquement les 5 blessures décrites par Lise Bourbeau, mais également d'autres blessures comme la blessure de non-reconnaissance, toutes les blessures en lien avec l'estime de soi, la valeur qu'on se donne, la confiance en soi, etc. Donc c'est vrai que ce travail sur l'enfant intérieur, il est également fondamental, moins archaïque, plus conscient. Donc ça se travaille aussi d'une autre manière que le bébé. Mais pour moi, le bébé, c'est vraiment le socle de notre être et de notre accès à notre divinité intérieure. Voilà ce que j'avais envie de vous partager à travers cette vidéo. Alors si ce travail vous intéresse, on peut le réaliser évidemment en séance individuelle au cabinet à Reims ou bien en visio à distance. Et je peux également vous proposer, s'il y a suffisamment de personnes qui sont partantes, d'organiser à nouveau un atelier présentiel autour de cette thématique, sachant que le travail en groupe est vraiment extrêmement cathartique, et extrêmement puissant, libérateur et transformateur. Je vais vous laisser toutes mes coordonnées sous cette vidéo pour que vous puissiez me contacter si l'élan est présent pour vous de travailler cette thématique. Et puis je reviens très vite sur cette chaîne avec d'autres sujets à vous partager. À très vite!